Nicole Croisille, une figure emblématique de la chanson française et du cinéma, nous a quittés dans la nuit du 3 au 4 juin 2025 à l'âge de 88 ans. Sa voix inoubliable et son charisme ont marqué plusieurs générations. Mais qui était vraiment cet artiste hors du commun ? Dans cet article, nous plongeons dans l'incroyable parcours de Nicole Croisille, de ses débuts à ses collaborations légendaires, en passant par son engagement social et sa carrière cinématographique. Découvrez l'héritage intemporel qu'elle laisse derrière elle et comment elle a su toucher le cœur de millions de personnes à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus exclusifs sur l'actualité des célébrités et les grandes figures de la culture. Regardez la vidéo et plongez dans l'histoire de Nicole Croisille avec nous. L'incroyable parcours de Nicole Croisille. Le 3 juin 2025, le monde de la musique et du cinéma français perdait l'une de ses plus grandes voix. À l'âge de 88 ans, Nicole Croisille, la célèbre chanteuse et actrice, s'éteignait à Paris dans la nuit du 3 au 4 juin, après avoir lutté pendant des années contre une maladie longue et difficile. C'est son représentant, Jacques Medjes, qui a confirmé la triste nouvelle à l'AFP, soulignant que Nicole Croisille avait lutté jusqu'au bout avec beaucoup de force et de courage. Son décès marque la fin d'une carrière artistique monumentale qui a traversé plus de 6 décennies, façonnant l'univers de la musique, du théâtre et du cinéma français. Née à Paris le 9 octobre 1937, Nicole Croisille, de son vrai nom Nicole Janine Souvignet, grandit dans une famille modeste, mais imprégnée de culture. Très tôt, elle développe un intérêt pour les arts, notamment la musique et la danse. C'est au Conservatoire de Paris qu'elle perfectionne son art vocal avec une formation rigoureuse qui l'amène à se faire remarquer dès ses premières apparitions scéniques. Mais ce n'est pas seulement en tant que chanteuse que Nicole Croisille se distingue. Sa polyvalence, son talent d'actrice et sa présence charismatique sur scène la propulsent rapidement parmi les grandes figures du monde du spectacle français. Dans les années 1950, elle commence sa carrière en tant que chanteuse dans des cabarets parisiens. Son timbre de voix unique, à la fois puissant et émouvant, lui permet de se faire un nom dans l'univers de la chanson. Mais ce qui la rendra véritablement incontournable, c'est sa capacité à allier plusieurs styles musicaux. Sa voix chaude et profonde se prête aussi bien à la chanson française qu'à la musique jazzy, et même à des genres plus classiques. L'artiste est une caméléon de la scène musicale, elle parvient à s'adapter à différents styles tout en conservant une identité propre, marquée par une grande sensibilité et une émotion palpable dans ses interprétations. Son premier grand succès se produit en 1961 lorsque son titre « Les Valses de Vienne » est sélectionné pour la bande-son du film « Les Valses de Vienne » réalisé par Georges Lacombe. Ce rôle dans le film musical marque le début de sa carrière cinématographique. En parallèle, elle enregistre plusieurs albums qui rencontrent un vif succès, s'imposant comme l'une des chanteuses les plus populaires de l'époque. Mais c'est dans les années 1960, avec la sortie de plusieurs de ses chansons à succès, que Nicole Croisille se fait une place parmi les légendes de la chanson française. Elle fait partie de cette génération d'artistes qui parvient à se renouveler tout en restant fidèle à une esthétique musicale intemporelle. La chanson Un homme et une femme, écrite par Pierre Barou et composée par Francis Lay pour le film du même nom, marquera un tournant dans sa carrière. La voix de Nicole Croisille se mêle parfaitement à la mélodie, donnant une nouvelle dimension au film et renforçant son impact sur le public. Cette chanson emblématique devient une référence et reste à jamais associée à l'image de Nicole Croisille, qui devient à ce moment-là une icône de la chanson française. Mais l'artiste ne se contente pas de chanter. Son talent d'actrice prend également de l'ampleur. En 1962, elle est invitée à participer à plusieurs films populaires et ses performances sont saluées pour leur profondeur et leur authenticité. Dans les années 1970, l'artiste devient un pilier incontournable du paysage culturel français. Si ses débuts au cinéma sont marqués par des rôles dans des comédies et des films légers, elle commence à diversifier ses performances, acceptant des rôles plus complexes et dramatiques. Nicole Croisille montre sa capacité à explorer toute la richesse du cinéma français, aussi bien dans des productions populaires que dans des œuvres plus intimistes. Sa présence sur grand écran est aussi forte que dans ses concerts, où elle est capable de captiver son public grâce à sa voix puissante et à son charisme naturel. C'est dans les années 1980 qu'elle se lance dans une carrière internationale, multipliant les tournées à travers le monde. Avec des concerts à New York, Tokyo, Berlin et Moscou, elle se forge une réputation au-delà des frontières françaises. L'exportation de son talent n'est pas seulement musicale, elle incarne une certaine image de la culture française, mêlant élégance et passion. Son nom devient synonyme de la chanson à la française, avec des prestations sur scène où chaque mot semble une confession et chaque note une émotion partagée.
Mais au-delà de son activité de chanteuse et d'actrice, c'est également son engagement personnel qui fait d'elle une figure respectée dans le monde de la culture. Nicole Croisille est une artiste d'engagement, prenant la parole sur des questions sociétales, notamment sur l'égalité des sexes, le droit des femmes et la protection de l'environnement. Ses engagements transparaissent dans ses choix artistiques, mais aussi dans son implication dans des causes sociales tout au long de sa carrière. Elle se bat pour un monde plus équitable et utilise sa plateforme pour éveiller les consciences sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Sa voix, déjà très influente musicalement, devient un porte-voix pour les valeurs qu'elle défend. Son parcours artistique est marqué par de multiples collaborations avec les plus grands noms de la musique comme Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou et Charles Aznavour. Nicole Croisille a su apporter sa touche personnelle à chaque projet, tout en restant fidèle à une vision artistique exigeante et sincère. Sa capacité à naviguer entre différents genres et à toucher son public par la justesse de son interprétation fait d'elle une artiste unique et respectée, capable de traverser les décennies sans jamais se laisser rattraper par la mode ou les tendances du moment. Sa carrière ne s'arrête pas à la scène ou à l'écran. Nicole Croisille est également une grande interprète des grands classiques de la chanson internationale, revisitant des chansons d'Édith Piaf, de Barbara ou encore de Jacques Brel avec une sensibilité qui lui est propre. Elle réussit à les rendre plus universelles, à leur conférer une nouvelle vie. En ce sens, son travail n'est pas seulement celui d'une artiste, mais d'une passeuse, d'une interprète qui, par son art, tisse des ponts entre les générations et entre les cultures. Dans sa longue carrière, Nicole Croisille a donc exploré de multiples facettes de l'art et de la scène, ne se contentant jamais d'être une simple figure musicale ou cinématographique. Elle incarne à sa manière l'évolution de la chanson française, tout en devenant une figure inaltérable de la culture populaire. Aujourd'hui, sa voix reste gravée dans les mémoires des millions de fans à travers le monde. Son départ représente la fin d'une époque pour beaucoup, mais son héritage artistique et son influence continueront de résonner dans le cœur des générations futures. L'ascension et l'influence de Nicole Croisille. Nicole Croisille n'a pas seulement marqué son époque par sa voix exceptionnelle, mais aussi par la diversité de ses talents. À l'ère des grands bouleversements artistiques des années 60 et 70, elle incarne à la fois la sensualité et la profondeur de la chanson française, mais aussi l'innovation et l'expérimentation dans le domaine de la musique. Elle n'était pas une simple interprète, mais une véritable artiste, capable de métamorphoser chaque morceau en un moment d'émotion pure, en apportant sa touche personnelle unique à chacun de ses rôles et de ses chansons. L'ascension de Nicole Croisille dans le monde de la chanson a été marquée par sa capacité à mêler la tradition de la chanson française avec des influences plus modernes et internationales. Dans les années 1960, elle se fait un nom en interprétant des chansons à la fois mélodiques et profondes. Elle s'impose rapidement comme une voix incontournable capable de toucher l'âme des spectateurs et des auditeurs. Sa prestation dans Les Valses de Vienne est l'un des moments clés de cette ascension. La chanson, d'une légèreté toute viennoise, mêlée à sa voix suave et envoûtante, fait d'elle une figure de proue du paysage musical français. Mais ce n'est pas tout. L'artiste s'illustre également au cinéma. En plus de ses performances musicales, Nicole Croisille décroche plusieurs rôles marquants au cinéma, faisant le lien entre ses deux carrières. Sa voix, certes, continue de résonner dans les salles de concert et dans les studios d'enregistrement, mais elle se retrouve aussi sur grand écran, apportant une touche de grâce et de profondeur à chaque personnage qu'elle interprète. L'un de ses rôles les plus notables au cinéma est celui dans Le Drapeau, un film dramatique où elle dévoile une autre facette de son talent, plus intense, plus émotionnelle. Cette période de sa carrière cinéma la positionne comme une actrice à la fois sensible et forte, capable de faire vibrer le public non seulement par sa voix, mais aussi par son jeu d'actrice. Les années 1970 sont un tournant pour Nicole Croisille, car elle commence à se diversifier tout en conservant une fidélité à son art. Son style vocal, toujours aussi distinctif, se prête alors parfaitement à des genres variés, dont le jazz et la pop. Elle est l'une des premières à mêler la chanson française à des influences jazz, expérimentant de nouveaux sons et de nouvelles formes d'expression musicale. Son album Croisille en jazz, sorti en 1976, marque un jalon dans sa carrière. Il reflète une recherche artistique constante et une volonté de se réinventer. Cet album devient un succès, non seulement pour la qualité de ses compositions, mais aussi pour l'originalité qu'il apporte dans le paysage musical français. L'artiste a su imposer une nouvelle forme de la chanson, enrichie de son amour pour le jazz, et sa voix chaude, nuancée, se prête à merveille aux improvisations et aux variations rythmiques. Nicole Croisille incarne parfaitement l'idée que la musique est un terrain d'expérimentation et de liberté.
Elle ne se cantonne jamais à un seul genre, mais joue avec les styles, jonglant entre la chanson française, le jazz, la musique de film et même la comédie musicale. Cette capacité à explorer des territoires différents, tout en restant fidèle à elle-même, fait d'elle une artiste à la fois novatrice et intemporelle. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait été l'une des premières artistes françaises à s'exporter à l'international. Ses concerts à New York, Tokyo, Berlin et Moscou lui permettent de conquérir un public au-delà des frontières françaises. Chaque scène où elle apparaît devient un moment unique, car elle a cette capacité à transporter le public dans son univers à travers la magie de sa voix et de son talent. Cette tournée internationale marque aussi le début de la reconnaissance de son œuvre à l'échelle mondiale. Sa musique dépasse les barrières culturelles et sa capacité à exprimer des émotions universelles la place au sommet des artistes français les plus respectés. De New York à Moscou, en passant par Tokyo, Nicole Croisille parvient à faire voyager son art tout en conservant cette touche intime et personnelle qui la caractérise. Elle ne se contente pas de donner un concert, elle crée une expérience, une rencontre, où la musique devient le langage commun. L'influence de Nicole Croisille dépasse largement le monde de la chanson. Elle est, sans conteste, une figure du patrimoine culturel français, une ambassadrice du goût musical et de l'élégance. Elle incarne cette époque où l'artiste est aussi un témoin de son temps, une personnalité qui influence autant son domaine artistique que les questions sociales et politiques. Très tôt, elle s'engage publiquement pour les droits des femmes et la justice sociale, des causes qui lui sont chères et qu'elle défend avec une grande conviction. Ses prises de position, loin de nuire à sa carrière, la renforcent et lui confèrent une aura particulière. Elle n'est pas qu'une interprète, elle est une citoyenne engagée, prête à utiliser sa visibilité pour promouvoir des valeurs de solidarité et de tolérance. Nicole Croisille a également laissé sa marque dans le monde de la musique de film avec plusieurs collaborations marquantes, notamment avec des compositeurs comme Francis Lay et Michel Sardou. La chanson Un homme et une femme, en particulier, a non seulement marqué la chanson française, mais elle est devenue un hymne universel de l'amour et de la passion. Cette chanson, qui devient le symbole de la romance éternelle, est le fruit d'une rencontre artistique entre le cinéma et la musique. Elle incarne cette union parfaite entre l'image et le son, où la voix de Croisille vient sublimer l'univers visuel du film de Claude Lelouch. Cette composition musicale inoubliable restera pour toujours gravée dans les mémoires. Au fil des années, Nicole Croisille ne cesse de renouveler son répertoire et son approche artistique. Ses albums, qu'ils soient axés sur la chanson française ou le jazz, montrent son esprit d'innovation et de recherche musicale. Chaque projet est une nouvelle étape dans son évolution artistique. Elle n'hésite pas à collaborer avec de jeunes artistes, cherchant constamment à découvrir de nouvelles sonorités, tout en restant fidèle à son héritage musical. Son regard sur la musique est celui d'une artiste en perpétuelle quête de beauté, de vérité et d'émotion. Nicole Croisille, dans toute sa carrière, a su s'imposer comme une figure de proue de la chanson française tout en évoluant au rythme de son époque. Elle n'a pas seulement fait de la musique, elle a fait de chaque chanson une histoire, une émotion. Son ascension fulgurante, ses collaborations prestigieuses, son engagement et sa capacité à toujours se réinventer font d'elle l'une des artistes les plus respectées de sa génération. Son influence ne se limite pas à son époque. Elle traverse les générations et continue de résonner dans le cœur de ses admirateurs et de tous ceux qui découvrent aujourd'hui son œuvre. L'héritage de Nicole Croisille. La disparition de Nicole Croisille en juin 2025 a laissé un vide considérable dans le monde de la musique et du cinéma. Pourtant, son héritage, forgé au fil de décennies d'une carrière exceptionnelle, continue de rayonner à travers ses œuvres et l'impact profond qu'elle a eu sur la culture française et internationale. Son influence dépasse largement le cadre de la chanson française et du cinéma. Elle incarne une époque, un idéal artistique et des valeurs qui résonneront longtemps après sa disparition. Nicole Croisille a su créer une œuvre musicale et cinématographique d'une rare richesse qui continue d'inspirer de nombreux artistes. Sa capacité à naviguer entre différents genres et à toucher son public par la sincérité de ses émotions fait d'elle une figure à la fois intemporelle et universelle. Ses chansons comme Quoi, Un homme et une femme et Je t'aime restent des classiques, écoutés et réinterprétés par des générations successives. Ces titres, portés par sa voix inimitable, captent l'essence même de l'expérience humaine. L'amour, la tristesse, la joie et l'introspection. Les paroles de ces chansons ne sont pas simplement des mots mis sur une mélodie. Elles sont des témoignages de vie, des moments de partage. À travers chaque chanson, Nicole Croisille a su transmettre une vision de la vie et des relations humaines qui, par sa poésie, trouve un écho chez tous ceux qui l'écoutent. Elle a pu cette rare capacité à rendre universelles des émotions personnelles, à toucher les cœurs de ses auditeurs au-delà des frontières culturelles et géographiques. Son influence ne se limite pas seulement à ses enregistrements musicaux.
Elle a su inspirer des artistes de différentes disciplines. Dans le monde du cinéma, son passage sur grand écran est une référence et ses collaborations avec des réalisateurs de renom resteront dans les mémoires. Les spectateurs qui ont vu ses films se souviennent d'elle non seulement pour ses performances d'actrice, mais aussi pour la façon dont elle parvenait à intégrer sa propre voix dans le monde de la fiction cinématographique. À travers ses rôles au cinéma, elle est devenue une figure emblématique de l'art de la narration visuelle, prouvant que la musique et le cinéma peuvent se compléter et s'enrichir mutuellement. L'un des aspects les plus fascinants de l'héritage de Nicole Croisille est sa capacité à traverser les époques sans jamais se laisser emporter par les tendances passagères. À une époque où la musique se trouvait souvent sous l'emprise des courants commerciaux et des modes éphémères, elle a su rester fidèle à elle-même et à ses convictions artistiques. Nicole Croisille a fait partie de ces artistes qui ne cherchent pas simplement à plaire, mais à partager une part de leur âme à travers leur art. Elle a choisi de ne pas se conformer à l'industrie, préférant explorer des genres musicaux, des collaborations et des rôles qui reflétaient sa vision personnelle de l'art. Dans les années 1980 et 1990, lorsqu'elle se lance dans l'exploration du jazz, elle brise les conventions de la chanson populaire et de la musique grand public, en choisissant d'expérimenter avec de nouveaux sons tout en restant fidèle à son essence. Cette période, marquée par des albums comme Croisille en jazz, reste l'une des plus significatives de sa carrière car elle témoigne d'un véritable renouvellement artistique. Ce choix audacieux montre sa volonté de ne jamais se figer dans un style ou une époque, mais de toujours avancer, d'explorer de nouvelles voies, tout en maintenant un lien profond avec son public. En plus de sa musique, Nicole Croisille a marqué les esprits par ses engagements sociaux et politiques. Artiste engagée, elle a pris position pour de nombreuses causes, notamment celles liées aux droits des femmes et à l'égalité. Elle a ainsi été une figure de proue des luttes féministes en France dans les années 70, en utilisant sa plateforme pour sensibiliser son public aux injustices sociales et culturelles. Sa voix n'était pas seulement celle d'une chanteuse, mais aussi celle d'une militante prête à défendre des causes qui lui semblaient essentielles. Cet engagement personnel se reflétait non seulement dans ses paroles, mais aussi dans ses choix de carrière, notamment les rôles qu'elle acceptait au cinéma et dans les thèmes qu'elle abordait dans ses chansons. Le parcours de Nicole Croisille illustre parfaitement la notion d'artiste total. Elle a su toucher tous les aspects de l'art, qu'il s'agisse de la musique, du cinéma ou de l'engagement personnel. C'est cette diversité et cette capacité à se réinventer en permanence qui en fait une icône. Si sa voix reste dans les mémoires, son engagement et son courage face à la maladie qui ont marqué ces dernières années ajoutent à la légende qu'elle laisse derrière elle. Nicole Croisille a incarné, tout au long de sa vie, une recherche incessante de beauté et d'authenticité. Son œuvre, qu'il s'agisse de chansons, de films ou de spectacles, demeure un témoignage vivant de l'excellence artistique et de l'émotion brute. Son décès ne marque pas la fin de son influence. En effet, son héritage se perpétue à travers ses enregistrements, ses films, ses concerts, et plus encore à travers les artistes qu'elle a inspirés. Les jeunes générations, qui découvrent Nicole Croisille à travers ses chansons et ses performances, continueront de s'imprégner de sa magie. La chanson Quoi restera un hymne à la mélancolie et à la beauté, tandis que Un homme et une femme, à travers sa romance éternelle, continuera de toucher les cœurs. Les voix de ceux qui l'ont suivi s'élèveront pour préserver son héritage, et Nicole Croisille, dans le cœur des mélomanes et des cinéphiles, demeurera une figure intemporelle. Les hommages rendus après sa disparition témoignent de l'impact considérable qu'elle a eu sur le monde culturel. De nombreux artistes, collègues et fans ont salué son immense talent, sa gentillesse et son courage. Nicole Croisille restera dans l'histoire de la musique et du cinéma comme une artiste complète, une figure marquante de la chanson française et une voix qui a su traverser les âges, portée par l'authenticité, la sincérité et la force d'un art profondément humain. L'héritage de Nicole Croisille est celui d'une artiste qui a su allier l'intime à l'universel, la chanson à l'image, et qui, à travers son art, a touché l'âme de milliers de personnes. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers l'incroyable carrière et l'héritage de Nicole Croisille. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos dédiées aux grandes personnalités du monde du spectacle et de la culture. Vos commentaires sont précieux, alors partagez vos impressions et vos souvenirs de cet artiste légendaire dans la section dédiée ci-dessous. Restez connectés, de nouvelles vidéos arrivent de bientôt pour continuer à explorer ensemble l'univers fascinant des célébrités. À très vite pour de nouveaux contenus exclusifs.